Hey, salut tout le monde. Bon, un petit live, j'ai chaud, hein. J'ai mis une petite chemise, je l'ai un peu ouverte parce qu'il fait chaud. Il fait super chaud, tout le monde est sous la chaleur. Pensez à boire de l'eau, super important. Un petit live, on va parler de ce qui se passe en France. Je sais que l'actualité internationale, mondiale, est très occupée entre Gaza, l'Iran, l'Israël, les États-Unis. Bref, il se passe tout un tas de bordel, l'Ukraine, la Russie. Mais pendant ce temps-là, il se passe des choses en France et ça, vous en avez pas du tout entendu parler. Et c'est important qu'on en parle parce que c'est super important. Et en plus, vous êtes tous concernés. Réseaux sociaux, reconnaissance faciale, est-ce qui est en train de se passer dans les maisons de retraite et dans les EHPAD? J'ai reçu plusieurs communiqués. Alors, il y a une fiche qui circule dans les EHPAD et dans les maisons de retraite. Restez bien sur le live, c'est important parce que ça va être à vous de demander un petit peu comment que ça se passe pour protéger vos parents, vos grands-parents, arrière-grands-parents. Je peux vous assurer que quand je vais vous lire la circulaire qui est en train de circuler dans certaines EHPAD et dans certaines maisons de retraite, il y a plusieurs personnes qui me les ont envoyées. Et d'ailleurs, je les en remercie parce que c'est comme ça qu'on arrive à informer tout le monde. Et ça, c'est plutôt cool. Je vous laisse arriver tranquillement. Je vous laisse mettre un petit like, un petit partage et n'oubliez pas de vous abonner. La censure se resserre. Sur YouTube et Facebook, c'est terrible. Les diffusions, ça devient très compliqué, donc je compte vraiment sur vous. C'est super important, partagez et likez pour que ça puisse se diffuser. Je le disais, je vais parler de la France, parce que pendant que l'actualité à l'étranger, je dis pas qu'elle est pas importante, d'ailleurs on a l'impression qu'ils vont réussir à la déclencher, leur foutue guerre mondiale, tout le monde attaque tout le monde, ça devient un vrai bordel. Après attention, il y a des pays qui possèdent ou qui sont prêts à posséder la bombe nucléaire, je dis pas que c'est mieux, bref, c'est un bordel sans nom. En tout cas, les seuls qui vont trinquer de tout ça, c'est nous. Vous avez qu'à regarder les cours du pétrole et du gaz, ils sont en courbe comme ça. Donc ça veut dire que les prix à la pompe, par rapport à ce qui est en train de se passer, vous savez très bien que le gaz et le pétrole, ça vient des pays arabes. Quand les pays arabes sont en train de tous se déchirer la tronche, vous savez très bien ce qui va se passer. Nous, on va trinquer à la pompe et quand on va recevoir nos factures de gaz. Ça, c'est une certitude. Et puis, il faudra surveiller l'actualité parce que malheureusement, oui, je vous le disais, tout ça pourrait finir par déclencher une véritable guerre mondiale puisque c'est en train de péter dans tous les sens. C'est le moins qu'on puisse dire. On se concentre sur l'actualité française parce qu'il y a deux choses qui sont aberrantes, mais vraiment aberrantes, qui sont en train de se passer. Je vais commencer avec les réseaux sociaux. Vous avez entendu Emmanuel Macron dire il y a quelques jours, il va falloir interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Vous avez tous conscience que c'est totalement impossible à faire, sauf que ils ont trouvé la parade, ils ont trouvé la solution. Un proche conseiller d'Emmanuel Macron a lâché cette phrase en plein dedans, et sincèrement, je vais vous dire un truc, ça ne m'étonne pas. Vous allez tomber de votre chaise, vous allez voir ce qu'ils sont en train de mettre en place. En tout cas, quand ils commencent à en parler, c'est parce qu'ils veulent le faire et vous le savez très bien. Donc, les réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans, comment tu peux faire une mise en application? Parce qu'à la rigueur, tu peux ouvrir un compte, tu changes ta date de naissance, vous savez tous comment ça fonctionne. Donc c'était une mesure qui était difficilement applicable. Un proche conseiller d'Emmanuel Macron propose, écoutez bien, qu'on mette en place la reconnaissance faciale pour pouvoir se connecter à ces réseaux. C'est-à-dire que tu vas aller sur Facebook, boum, reconnaissance faciale, c'est bon, c'est bien toi, tu peux te connecter. Voilà où ils voulaient en venir. Voilà ce qu'ils veulent faire. L'asservissement d'un peuple et le contrôle total. Ils vont pouvoir faire des fiches de renseignement sur tout le monde, mettre tout le monde dans des cases, et puis gérer un petit peu l'audimat de tout le monde. C'est tout ce qu'ils cherchent. C'est tout ce qu'ils cherchent. Parce que quand vous avez Emmanuel Macron qui dit que ce terrible assassinat qui a eu lieu dans ce collège, c'est à cause des réseaux sociaux. On apprend 2 jours après que le gamin, en fait, il était très peu présent sur les réseaux sociaux. C'est comme quand on nous a expliqué qu'il faut supprimer l'argent liquide pour arrêter le trafic de drogue. Pendant ce temps-là, il déplace les écoles et il laisse les trafiquants de drogue au même endroit. C'est vraiment de la foutaise. De la foutaise. Alors ça, on n'entend pas beaucoup parler parce que l'actualité, vous avez vu, elle est plongée sur tout ce qui se passe en Iran, en Israël. Enfin, je vous dis pas que c'est pas important, mais en attendant, eux, le gouvernement, ils sont en train d'avancer. Est-ce que vous accepteriez, vous, qu'ils mettent la reconnaissance faciale sur vos téléphones pour pouvoir vous connecter à vos réseaux sociaux? Alors moi, je vais vous dire un truc, ça m'étonnerait que les gens soient d'accord. Je vais vous dire pourquoi. D'ailleurs, je vais vous mettre les liens de la pétition, on va les réépingler dans les commentaires et dans le titre du live, parce que les gens, il y en a plein qui ont eu peur de signer cette pétition parce qu'il fallait se connecter juste à France Connect.
Et il y a des gens qui m'ont envoyé des messages en me disant « Ah mais ouais, mais après le gouvernement, il va savoir que j'ai signé cette pétition. Et cette pétition, bah, c'est pour dire je ne veux plus d'Emmanuel Macron, je voudrais qu'il soit destitué. » Aberrant quand même. Enfin, moi, je trouve ça aberrant. Alors, ça m'étonnerait que les gens soient d'accord qu'on mette la reconnaissance faciale pour pouvoir se connecter aux réseaux sociaux. Que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur TikTok. Vous imaginez un peu le délire. Le crédit social à la chinoise, on va appeler ça le crédit social à la française, puisqu'on y avance pied dedans. Alors, ils nous martèlent avec l'euro numérique, ça ils le veulent, hein, l'argent numérique pour supprimer l'argent liquide, reconnaissance faciale dans la rue, ça ils n'arrêtent pas de le marteler aussi, ils veulent le mettre en place, l'intelligence artificielle, couplée à tout ça, j'arrête pas de vous le dire depuis quelques semaines. En fait, pour pouvoir amener le crédit social, il faut reconnaissance faciale, l'IA et l'argent numérique. Ben, on est en plein dedans. Moi, j'ai signé, et ma femme aussi. Bravo à tous les gens qui ont signé cette pétition. On vous remettra les liens dans le titre du live et dans les commentaires épinglés. Donc là, l'idée du gouvernement, c'est... Alors, je vous le dis, hein, quand ils commencent à en parler, souvent, faudra pas s'étonner qu'il y ait une proposition de loi qui arrive bientôt à l'Assemblée puis que ça passe à coup de 49.3. Parce qu'on a l'habitude comment ils fonctionnent. Reconnaissance faciale pour pouvoir se connecter aux réseaux sociaux. Merci, on a notre ami Jimmy qui est avec nous. Hop, il a mis le lien de la pétition. Épinglé dans les commentaires, c'est fait. Et n'hésitez pas à vous abonner au passage à Jimmy qui est avec nous. Et merci pour d'avoir republié le lien. Donc, l'idée du gouvernement, c'est reconnaissance faciale pour pouvoir se connecter aux réseaux sociaux. Bref, je continue, parce que je vous le dis, l'actualité, elle est basée sur tout ce qui se passe ailleurs. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit partage, s'il vous plaît, pour qu'on arrive à niquer un petit peu la censure. Désolé, hein, oh là là, ça y est, il est vulgaire. Des gens qui travaillent dans des maisons de retraite et dans des EHPAD, merci pour les petites étoiles, vous êtes des amours. Des gens qui travaillent dans des EHPAD et dans des maisons de retraite, c'est pas une personne, c'est pas deux personnes, j'en ai reçu à peu près une dizaine. Les communiqués qui sont en train de circuler à l'intérieur sont pas tous les mêmes, mais je vais vous en lire un parmi les 10 que j'ai pu recevoir. Faites très attention à vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, parce que ça y est, ils remettent la sauce, et écoutez bien jusqu'à la fin ce communiqué, parce que moi, il me donne juste envie de vomir. Donc, tous les gens qui ont des personnes qui sont dans des EHPAD ou dans des maisons de retraite, eh bien, allez les voir, allez leur poser la question s'ils ont fait tourner cette circulaire. Écoutez-la bien, c'est très important. La maladie du coco revient. Ça, c'est en gros titre. Revient en force, avec un pic prévu en juillet. Bon. En plus, ils ont des boules de cristal, c'est Madame Irma là-dedans. Ah, mais ils sont forts quand même, hein. Très très forts. Avec un pic prévu en juillet. Étude des eaux usées. Trop fort. Quelques cas sont déjà présents. Et là, ils mettent entre parenthèses des maladies qui n'ont rien à voir avec le coco. Bref. De ce fait, nous allons nous y préparer tranquillement, comme d'habitude. Et nous allons anticiper tous ces risques. Écoutez bien, c'est important pour tous les gens qui ont des personnes dans les EHPAD et dans les maisons de retraite. Je voudrais savoir si vous êtes au courant que cette circulaire est en train de tourner là-dedans. Je dis pas que c'est dans toutes les maisons de retraite, je dis pas que c'est dans toutes les EHPAD. Là, j'ai des noms d'établissements que je ne donnerai pas parce que les personnes qui m'ont envoyé ces communiqués m'ont demandé de ne pas les communiquer pour l'instant. On verra après. On sait faire. Ah ouais, on sait faire. Pouvez-vous faire le point sur le stock de masques, de gel hydroalcoolique et des tests coco? Car nous allons devoir multiplier tous les tests à nos résidents. Ah bon? En quel honneur déjà? En quel honneur? En quel honneur? Vous vous prenez pour qui? Merci pour toutes les petites étoiles, vous êtes vraiment des amours les amis. Donc nous allons multiplier tous les tests à nos résidents. Dans vos services, évidemment, que nous vous conseillons, à partir de mi-juin, de renforcer la vigilance auprès des résidents et de vous-même. Nous vous demandons de remettre les masques, de remettre des gants. Alors ça, c'est nouveau, je n'avais jamais entendu parler de ça. De remettre des gants. De réinstaurer toutes ces mesures barrières qui sont très importantes. Nous sommes à l'étude pour imposer à tous les visiteurs de remettre un masque à l'entrée de nos établissements. Écoutez bien, c'est les circulaires qui sont en train de circuler. Vous avez vu, hein, premier effet qui se coule, attention, il y a un nouveau variant qui est en train de se propager absolument partout. Ça a été le premier effet qui se coule il y a un mois. Et là, on a des circulaires qui circulent dans les EHPAD et dans les maisons de retraite.
Nous allons procéder. Alors là, c'est là, j'ai eu la chair de poule. Et là, je m'adresse vraiment à toutes les personnes, et même les personnes qui n'ont personne dans des EHPAD ou dans des maisons de retraite, s'il vous plaît, partagez. Je veux que ça se sache. Parce qu'encore une fois, on entend parler de nulle part. C'est un truc de malade. Et justement, interrogez vos EHPAD et vos maisons de retraite. Nous allons procéder à la... Vous avez compris ce que je veux dire? Je fais attention aux mots que j'emploie pour pas que ça soit encore censuré. Vous savez très bien que c'est très compliqué aujourd'hui de parler sur les réseaux sociaux. Donc, nous allons procéder à la... des résidents à partir du 11 juin. À partir de maintenant, là. On est le combien? On est le 13. Ça voudrait dire que ça a déjà commencé. Ah bon? Alors, attendez, je vais y revenir là-dessus. Là, nous est conseillé également à tous les employés des EHPAD et des maisons de retraite. J'attire votre attention que nous serons vigilants sur les personnes qui n'ont pas réalisé ce rappel de... Donc, ils sont en train de dire qu'il faut remettre une dose à tous les vieux. Ah ouais, c'est ce qu'ils sont exactement en train de dire. Ils sont en train de dire que tout le personnel, il faudrait qu'il refasse une dose dans la circulaire qu'on m'a envoyée. J'en ai plusieurs qu'on m'a envoyées, ils se ressemblent tous. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est arrivé d'en haut, du gouvernement, et puis après, chacun a fait un petit peu à sa sauce. Et ils disent qu'ils vont être vigilants. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ils vont être vigilants sur le personnel qui refuse de faire... Merci pour toutes les petites étoiles, vous êtes vraiment des amours. Pour tout le personnel qui refuse de faire cette nouvelle dose. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Attention, je le répète, je n'ai pas dit que c'était dans tous les établissements, mais dans plusieurs établissements. J'ai d'ailleurs... c'est con, je peux pas vous le dire, mais je peux pas trahir mes abonnés qui m'ont envoyé ces circulaires où il y a même le nom, le prénom, l'adresse, le nom de l'établissement. Je peux pas, sinon je vais les trahir. J'ai pas envie de trahir mes abonnés. Vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire, posez la question. Et tous les gens qui travaillent dans des EHPAD ou dans des maisons de retraite, alors il y en a certainement où cette circulaire n'est pas du tout en train de tourner, posez-leur la question si c'est ce qui est en train... Ma fille travaille en EHPAD, je lui en ai parlé ce soir quand elle rentre du boulot. Alors voilà, ça m'intéresse. Tous les gens qui travaillent dans des EHPAD ou dans des maisons de retraite ou qui ont des connaissances, envoyez-moi des messages après ou mettez-moi dans les commentaires. Ça sera encore plus simple pour traiter les choses. Vous me mettez dans les commentaires pour ceux où il y a des circulaires de ce type qui sont en train de circuler. Je suis désolé de vous dire, il va falloir remettre encore sur la table la balance bénéfice-risque. Putain, mais parce que j'ai pas envie qu'on tue nos vieux. Je vous le dis très honnêtement. Il y en a, alors je sais même plus à combien de doses on est. Apparemment, ça serait la 7e, celle-là, le rappel, d'après ce que je peux comprendre. Il va falloir que ça s'arrête, ces conneries. Il va falloir que ça s'arrête. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a une épidémie avec un virus qui va tuer tout le monde? Il va falloir arrêter ce délire. Il va falloir que ce délire s'arrête. Et ces responsables d'établissements qui se permettent de faire tourner ce genre de circulaire, je vais vous dire quelque chose. J'attends la réponse de mes abonnés. Alors, j'en ai qui m'ont dit un nombre définitif. Et j'en ai d'autres qui m'ont dit, laisse-moi réfléchir. Parce qu'ils sont en train, eux aussi, de peser bénéfice-risque. Parce que c'est compliqué après pour eux. Ils ont des résidents à l'intérieur des maisons de retraite ou des EHPAD. Ils voudraient pas que leurs résidents, en disant, bah voilà, une fois que ça va se savoir que c'est eux qui ont donné cette formulaire, qu'ils soient emmerdés de leur côté. Et je peux tout à fait les comprendre. Mais je peux vous assurer qu'à partir du moment que je vais avoir le feu vert pour vous afficher les établissements qui sont en train de dire qu'il faut que le personnel aille faire une dose de rappel, qu'il faut refaire une dose de rappel à tous les résidents qui sont à l'intérieur, qu'on va montrer du doigt ceux qui l'ont fait et ceux qui ne l'ont pas fait, qu'il va falloir encore imposer un masque à tout le monde et patati et patata, alors que je vous le répète, je vous ai déjà publié 20 000 fois la photo, sur les boîtes c'était bien marqué, ces masques ne protègent pas des virus. Qu'est-ce que vous voulez de plus en fait? J'arrive pas à comprendre. Quand est-ce que vous allez laisser les gens tranquilles? C'est très important. Posez la question aux EHPAD, si vous avez des résidents dans des EHPAD ou dans des maisons de retraite, posez la question s'ils font tourner une circulaire, oui ou non. Je le répète, parce que sinon ça va encore être déformé, je n'ai pas dit que c'était dans toutes les EHPAD et dans toutes les maisons de retraite. Mais même s'il n'y en a qu'une, c'est trop. Et il n'y en a pas qu'une, parce que je peux déjà vous dire, il y en a au moins 6. Voilà. J'en ai au moins 6 sous les mains. J'en ai déjà, au moment où je vous parle, 6 sous les mains. Je peux vous assurer que comme je suis en train d'en parler sur un live et que je compte sur vous pour le diffuser un maximum, je vais avoir encore plus de retours. Vous savez très bien comment que ça se passe. Et moi, je vais pas les lâcher. On a eu la saison du Rivotril. Merci Édouard Philippe, pour ceux qui voudraient voter pour lui en 2027.
Parce que je sais qu'il y a des gens, ils ont la mémoire très très courte. Et puis, maintenant, on a ça, rappel, sur rappel, sur rappel, sur rappel, sur rappel. Mais vous allez arrêter avec vos rappels. Vous allez arrêter avec votre délire. Quand est-ce que ça va s'arrêter, ce délire? Sincèrement, quand est-ce que vous allez arrêter ce délire? Je vous l'ai dit, je lâcherai pas, j'irai jusqu'au bout. Et à chaque fois qu'il y aura des choses à dénoncer, je les dénoncerai. Toutes les personnes qui n'ont pas encore signé la pétition, s'il vous plaît, ça prend 2 secondes. On arrive à 50 000 signatures. Vous ne voulez plus d'Emmanuel Macron. Vous en avez marre d'Emmanuel Macron. Vous voulez qu'on arrive à déjoncter Emmanuel Macron. Prenez 2 minutes ce week-end pour signer cette pétition et la faire signer à vos amis. Parce que même si vous l'avez déjà signée, je vous demande, s'il vous plaît, faites-la signer à vos amis et à vos proches. C'est important qu'on arrive à continuer de monter tranquillement. Tant mieux que bien se fasse. Tout le monde continue d'en parler. Jimmy a fait un live cet après-midi, il en a parlé. Charbel, il en a encore parlé tout à l'heure. Moi, j'en parle encore là. Et il y en a tant d'autres qui continuent d'en parler. Et j'espère qu'on aura plus de lanceurs d'alerte qui en parleront. Parce que s'il n'y a pas assez de signatures, c'est parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas au courant, mes amis. Et c'est important qu'on continue de signer en masse, s'il vous plaît. C'est reparti cette merde. Eh bien oui, malheureusement. J'ai entendu parler de ce que tu as dit sur la reconnaissance faciale pour se connecter aux réseaux sociaux. Bah, vous risquez d'en entendre parler de plus en plus, puisque quand c'est des proches d'Emmanuel Macron, des proches conseillers d'Emmanuel Macron qui conseillent qu'on mette la reconnaissance faciale sur nos téléphones, elle existe déjà, la reconnaissance faciale sur nos téléphones. Peut-être pas sur tous, mais sur beaucoup. Hein, vous déverrouillez, boum, ça prend votre visage et ça déverrouille le téléphone. Donc ne pensez pas que c'est pas simple pour eux de mettre le même système d'application et que ça soit aussi sur les PC. Tous les PC, maintenant, il y a des webcams dessus. Hein. C'est signé, c'est signé, c'est signé. Merci pour tous les gens qui ont signé. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'était quand? On est quand? Vendredi? Mardi. Mardi, dans la journée, on a perdu 1200 abonnés. Et dans la foulée, je reçois des messages, je vous l'avais déjà dit, je vous l'ai déjà exprimé, des gens qui me disent « Mais Olive, pourquoi tu m'as viré de ta page ?» Je vous ai jamais viré, les amis. Si vous êtes désabonné, sinon vous seriez bloqué. Si vous aviez dit une insulte ou quelque chose de très désagréable, vous auriez pu être bloqué. Mais là, vous n'êtes même pas bloqué, vous êtes juste désabonné. Donc, je vous invite à vérifier si vous êtes abonné. C'est pas de ma faute à moi. Je sais pas pourquoi, de temps en temps, ils font des vagues comme ça. Ils désabonnent des gens. C'est comme ça. Alors, j'avais lu un article où il disait, oui, désabonner des comptes qui étaient pas assez actifs ou inactifs. Mon cul, j'y crois pas. J'y crois absolument pas. Merci beaucoup pour toutes vos étoiles. Vous êtes vraiment des amours. Merci Sylvie et merci tous les autres, tous les gens qui ont donné ces petites étoiles. En plus, vérifiez, Facebook en donne des gratuites. Donc, ça peut être sympa. C'est la petite baguette que vous voyez en bas. Et de temps en temps, Facebook en envoie, pour une fois qu'il y a quelque chose de gratuit. Eh bien, puis après, je vous invite à les envoyer à qui vous voulez. Je vous ai pas forcément dit de me les envoyer à moi. Vous faites comme vous voulez, les amis. Donc, ils désabonnent les gens. C'est quand même un sacré délire. Je finis ce live là-dessus parce que je voulais vraiment me concentrer sur ce qui se passait en France. Ça me semblait très important. Reconnaissance faciale pour se connecter aux réseaux sociaux et la circulaire qui est en train de tourner dans plusieurs EHPAD et dans plusieurs maisons de retraite. Maintenant, je dis pas que c'est pas intéressant. Ce qui se passe à l'étranger, c'est même très très grave. On va voir un petit peu comment tout ça va encore se dérouler. Mais entre la Chine qui voulait s'attaquer avec Taïwan, entre l'Ukraine et la Russie, maintenant l'Iran, Gaza, les États-Unis, l'Israël, c'est un bordel complet. Tout ce que je vais pouvoir constater, c'est que, je vous le répète une dernière fois, ceux qui vont trinquer, c'est nous. Les prix du pétrole vont exploser, les prix du gaz vont exploser, et en attendant, c'est toujours des victimes et des innocents qui meurent. On en est là. Il y en a ras le cul de toutes ces guerres. Franchement, il y en a ras le cul. Même si j'ai beaucoup d'anciens qui me disent « Olive, ce que tu veux pas comprendre, c'est que ces dirigeants, ça a toujours été, tous les 50, 60, 70 ans, eh ben, il y a toujours des guerres mondiales qui se lancent pour essayer d'exterminer une grande partie de la population. » Alors, j'étais le premier à dire en 2025, on verra plus des guerres comme on a pu voir avant, puis en fait, on peut se rendre compte que rien n'a changé. Regardez bien comment ça se passe en Ukraine. C'est toujours la guerre des tranchées, les missiles qu'on prend sur la gueule, de plus en plus destructrices et violentes. Là, on avait l'Iran qui était en train de développer la bombe nucléaire. Enfin bref, tout ça est un climat très très dangereux. Je peux pas me dire... J'ai pas compris ce que tu voulais dire. Retourne sur ta pelleteuse et arrête de nous prendre... pour Dieu. Alors moi, je me prends absolument pas pour Dieu. En plus, pour ton information, je respecte tous les croyants, mais je ne crois pas en Dieu. Donc je peux pas me prendre pour quelqu'un dont je ne pense que l'existence n'existe pas. Je suis désolé de le dire, et c'est pas pour vexer les croyants. Je respecte tous les croyants, même si plus j'avance dans la vie et plus je vieillis,
Des fois, je me dis qu'en fait, c'est peut-être... Bref, je vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais je suis entouré de croyants qui m'expliquent certaines choses. Bref, c'est compliqué. Moi, je suis un peu comme Saint Thomas, je crois ce que je vois. Mais c'est pas pour ça que je ne respecte pas les croyants. Donc tous les petits trolls qui sont là sur la page, j'ai juste un seul mot à vous dire, avec une grande forme de politesse, allez tous vous faire enculer. Voilà, je crois que ça c'est dit. Dérangez pas ma communauté. Et puis les autres, en fait, on s'en fout, on s'occupe pas de vous depuis longtemps. En fait, vous n'existez pour personne, les trolls. Vous êtes des gens qui êtes complètement stupides et complètement débiles, qui passez votre temps à écouter des personnes que vous n'aimez pas. C'est comme si moi, je regardais des programmes télé que je n'aimais pas. Je me forçais à regarder une émission que je déteste. Faut être le plus con du monde, mais vraiment le plus con du monde pour faire ça. Ça prouve bien qu'en fait, vous n'avez que 2 neurones et que vous servez à rien. C'est la seule réponse que je peux vous donner. Parce que moi, quand j'aime pas un programme télé, je change de chaîne. Et ça me prend un clic avec ma télécommande. Voilà, ça c'est la réponse pour les petits trolls. En vous souhaitant un bon week-end. Je vous embrasse tous. Prenez soin de vous et de vos proches. Je crois que ça c'est le plus important. Il y a vraiment des cons sur cette planète. Merci Olive pour tout ce que tu fais. Mais c'est moi qui vous remercie et ça je vous le répéterai jamais assez. C'est grâce à vous qu'on arrive à diffuser. C'est grâce à vous qu'on arrive à passer de l'information. Et sans vous, moi je suis rien. Olive, sans ses abonnés, il n'existe pas. C'est vous qui appuyez sur le bouton partage, c'est vous qui appuyez sur le bouton like, c'est vous qui vous abonnez à la page, donc c'est juste grâce à vous. Et rien que pour ça, je veux juste vous remercier. Parce que franchement, c'est compliqué, ça fait des années qu'on en prend plein la gueule, ça fait des années qu'ils avancent à grands pas, et il nous manque des victoires, je vais pas vous mentir. Et je pensais sincèrement, alors peut-être que ça viendra, peut-être que les gens vont s'éveiller et vont en parler un petit peu plus. Je pensais sincèrement que notre première victoire, déjà, ça serait de faire monter une simple pétition. Parce que je me dis que si on n'est même pas capable de faire monter une pétition pour faire voir qu'on ne veut plus de Macron, qu'on arrive à être un peu plus légitime pour se recenser, pour dire « moi, j'en veux plus de cette espèce d'abruti de Macron de merde », eh bien, si on n'arrive même pas à faire ça, ça sert à rien de parler de l'après. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, plein de gens me disent « faut mettre des actions en place, faut mettre des actions en place ». Là, il y a un geste très simple. En 1 minute et demie, tu l'as signé. 50 000 personnes, ça représente beaucoup de personnes qui me suivent au quotidien, qui l'ont déjà signé. Et je vous en remercie parce qu'en fait, c'est un acte citoyen. Juste de dire, je ne veux plus de Macron. Putain, c'est quand même pas la mer à boire quand même. Hein. C'est quand même pas un truc de dingue. Puis ça nous donnerait un peu plus de légitimité. Le deuxième gros problème qu'on a, c'est qu'il y a plein de lanceurs d'alerte, plein d'influenceurs, plein de grosses pages qui n'en parlent pas. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils sont encore en train de regarder leur nombril et qu'ils ont des problèmes d'ego. Alors que cette pétition qui est sur le site de l'Assemblée nationale, c'est pour ça qu'elle est officielle et qui peut déclencher l'article 68 derrière, c'est pas Olive qui l'a faite. Parce que justement, si c'était moi qui l'avais créée, cette pétition, les gens, ils auraient dit « Ah ben non, moi j'en parle pas parce que c'est Olive. Moi j'en parle pas, je la signe pas parce que c'est Olive qui l'a faite. » Bah ça tombe bien, c'est un inconnu. Et bah même quand c'est un inconnu, pourtant... ça mange pas de pain, ça va pas changer la face du monde. Même si, au bout du compte, ça change rien. On aura au moins essayé. En fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi des gens n'osent même pas essayer. Ça paraît totalement dingue. Un grand bravo à tous ceux qui l'ont signé et qui vont continuer de la signer. Et pendant le week-end, essayez de faire signer vos amis, votre famille, vos proches. Ça serait cool. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont faire des barbecues ce week-end et ce qui s'ensuit. Posez le téléphone sur la table, dites-leur, allez, je vous envoie le lien, on signe tous. Putain, si tout le monde fait ça, mais ça serait juste formidable. Mais ça, c'est des actes citoyens. Et c'est comme ça qu'on arrive à être soudés, qu'on arrive à être main dans la main et qu'on arrive à avancer, à faire les choses. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui seront avec des amis ce week-end, à table, en famille, avec des amis. Faites signer vos amis, parlez-en. S'il vous plaît, c'est super important. Et dans le même temps, dites-leur s'abonner à la page. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous.